Alors dans cette vidéo, je vais m'adresser à toutes les personnes qui essayent de reconstruire leur couple après une infidélité et qui ont la sensation d'être totalement impuissants face à leur conjoint qui est triste, qui est désarmé, qui est parfois agressif, en colère. Vous avez tendance à comprendre toute cette animosité que ressent votre conjoint, mais souvent vous êtes très en difficulté pour savoir comment réagir. Alors, je vais pas vous donner en 3 minutes toutes les solutions parce que c'est long, mais déjà un élément qui me semble très important et qui va enlever beaucoup de frustration aussi chez votre conjoint, c'est d'éviter de laisser votre conjoint, que ce soit toujours lui qui amène le sujet sur le tapis. C'est-à-dire qu'en général, au début de cette crise, quand l'autre découvre l'infidélité, il va avoir besoin de poser énormément de questions, de tout savoir, d'avoir tous les détails, d'avoir beaucoup de choses à demander qui vont être pour vous très oppressants, très durs, à pas savoir est-ce que je dis, est-ce que je dis pas, voilà. Donc c'est compliqué. Mais plus que ça, je crois que plutôt que de laisser l'autre amener le sujet parce qu'il est en colère, parce qu'il est triste, il y a une intensité émotionnelle très forte, essayez-vous d'anticiper en amenant de l'empathie, en amenant de la compréhension, en allant le voir par exemple en disant écoute, merci parce que je sais que c'est difficile pour toi cette période qu'on vit et je suis hyper touchée que tu essaies de tout faire pour qu'on s'en sorte. Vous voyez, des petits mots comme ça que souvent vous avez du mal à dire, vous avez du mal à aller voir votre conjoint de vous-même parce que vous dites si j'en parle ça va remuer le couteau dans la plaie, on va encore en reparler, je vais encore m'en prendre plein la figure, donc je préfère ne pas en parler et je réponds que quand on m'en parle. Mais le problème c'est que très souvent, je le vois, le conjoint qui a été trompé interprète ça comme mais il fuit les conversations, il attend que ce soit toujours moi qui en parle, il s'implique pas du tout, il fuit. Et en fait c'est dommage parce qu'en général vous faites pas du tout ça dans cette intention-là, vous faites ça parce que vous avez peur de blesser l'autre et vous avez peur de remuer encore le couteau dans la plaie. Donc essayez d'anticiper pour que ces conversations que vous avez entre vous ne soient pas uniquement que quand l'autre n'en peut plus et explose et a besoin de vous en parler. Essayez d'anticiper dans des moments où même l'autre est plutôt assez calme pour le remercier, pour reconnaître tous ces efforts qu'il fait, pour valoriser l'autre et pour lui dire voilà, je sais que tu as besoin de savoir beaucoup de choses, j'ai pensé à ça, je pense que ça pourrait t'aider, que je te dise ça. Ou... Voilà, voyez vraiment de montrer votre implication et en anticipant, ça pourra certainement faire redescendre la pression aussi dans votre couple. Donc n'hésitez pas et soyez vraiment dans la reconnaissance de l'autre et vraiment dans le soutien de l'autre, mais en évitant que le niveau émotionnel monte trop fort.